La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Nous sommes samedi 3 février 2024. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans ce deuxième mois de l'année. Que ce mois soit rempli de santé, de succès, de longévité, de joie, de paix. C'est le mois de l'amour. Vous le savez, chers auditeurs. N'oubliez pas que Radio Afrique Santé vous aime. Merci de votre fidélité et merci de vous installer pour votre émission du week-end. On se relasse. Heureux mois de février à toi, Mariella. Merci, bonsoir Nadirette. Ça va super bien, tu ne savais pas que j'allais te souhaiter heureux mois. Hein. Non, je m'y attendais pas. Heureux mois à toi. C'est gentil à toi, merci. Pareil à toi aussi. Merci, sinon la pleine forme ce soir, j'espère. Ça va, je suis là. Je suis là, je suis d'aplomb pour t'accompagner sur notre émission On se relaisse. Et je salue également les auditeurs. À la cabine technique, il s'appelle Parfait Afodéou. Pour ce nouveau mois, nous vous souhaitons la paix. N'est-ce pas que je vous ai dit à l'entame de cette émission que la paix, la longévité, j'y arrive, la joie, le succès, la santé, nous vous souhaitons tout ça. Mais la paix, est-ce que vous savez que sans le pardon, il n'y a pas de véritable paix ? Écoutons tous ensemble le titre Kémé que nous propose le groupe musical béninois H2O Asuka. Ce soir, tout en commençant par une leçon de morale. Nous retenons de ce premier morceau que nul n'est méchant volontairement. Le groupe H2O Asuka, dans le titre Kémé, nous explique que c'est toujours un comportement qui provoque une rancune et que l'attitude à prendre par la suite est de chercher à connaître l'erreur puis demander pardon. Le pardon est une étape incontournable pour une complète réconciliation. Mariella, il t'arrive de demander pardon parfois ? Oui, très souvent. Pour avoir la paix. D'accord. Pour avoir la paix, quand je vois que celui avec qui je suis indifférent ne veut pas lâcher prise, ça peut être une soeur, une copine, un ami, un conjoint.
moi, je trouve que le mieux, c'est de demander pardon, demander des excuses, voilà. Parce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas si, après avoir quitté cette personne, l'un d'entre vous doit partir. Donc, c'est toujours mieux de se laisser, de se quitter en de bons termes. D'accord. Donc, Même quand c'est toi qui as raison, même quand c'est l'autre qui a non. tort, tu demandes toujours pardon. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, Marie, c'est vrai. Marie, Je suis de nature médicative. pardon, Mais ça m'arrive. faut pas me mentir ici, hein. Tu es sûr que tu demandes vraiment pardon? Oui, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. D'accord. Tournons-nous vers les vertus des plantes avec Mariella Do. Fidèles auditeurs, bonsoir une nouvelle fois et bienvenue dans votre rubrique Vertus des plantes. Ce soir, nous vous parlons de l'ECC, plus connu sous le nom 4 côtés. Il est issu de l'arbre Tetraptera qui vient de la famille des mimocacées et présent dans les régions forestières d'Afrique tropicale. C'est une plante exotique aux nombreux bienfaits pour la santé. Elle a des composants phytochimiques, des vitamines, des minéraux, des protéines et de l'amidon. Ses fruits, je parle du 4 côtés bien sûr, sont réputés pour leurs vertus anti-arthritiques, anti-inflammatoires et antidiabétiques et aussi antimicrobiennes. Le 4 côtés a plusieurs vertus. Par exemple, il est utilisé pour traiter les troubles cardiovasculaires ou digestifs, hypertension, l'épilepsie, voilà, fièvre, insuffisance immunitaire, problèmes dentaires, l'asthme, le diabète, l'hypertension, lutte contre les règles douloureuses, apaise les démangeaisons vaginales et donne une bonne odeur intime à la femme. En cuisine, le 4 côtés sert de condiment ou d'épices en ajoutant au plat de façon moulue ou hachée. Sa saveur et son arôme serviront d'assaisonnement pour vos sauces, poissons, viandes et marinades. Madame, vous pouvez l'utiliser comme crème de jour ou de nuit pour avoir une belle peau. Voilà tout, chers Nadirettes, aimables auditeurs. Voilà tout ce que j'ai prévu pour vous dans la rubrique Vertus des plantes ce soir. Mariella, dis-moi, est-ce que tu es forte en devinettes? Chaque jour, on fait des devinettes. Chaque jour, tu Non. fais des devinettes, c'est ça? Non, mais toi, personnellement, chaque fois, tu me fais des devinettes, n'est-ce pas? Bon, je vais dire, je suis forte. Chaque fois sur On se relasse, je te Oui, fais évidemment. des devinettes. Mais Évidemment. est-ce que tu gagnes même finalement aux devinettes là? Je ne gagne pas toujours, mais je dirais que je me suis déjà formée. D'accord, Et- ça veut dire que maintenant tu es prête. Ah oui? Alors, Et ça voit, balance la sauce. sois très très attentive. Mhm. Il est dans l'air. Il est doux. Il dispose de plusieurs angles compliqués. Il vient quand il veut. Il part sans prévenir. De quel il en parle? Tu t'es formée, hein, Mariella? Tu cherches à me déstabiliser. Non, Le vent. Bon, Raté. j'ai trois. Combien de 3. d'indices? 3. Le vent, Raté. l'oxygène. Aïe. Oui, mais Non, non, ça non. vient, ça part. Ah, bien ça, ok. Non, c'est le vent, non. Non. Dis que c'est le Bon, vent. je te donne 2 astuces. Ok. Ok. 2 indices plutôt. Ça commence par A et ça termine par R. Ah oui. L'air. Non, non. Parfait. Ok, J'ai pas bien cherché. ok. Il y a O au milieu. Dis ça, j'ai dit oxygène, non. Bon, Oxygène? c'est bon, tu as gagné. Oh, Tu as gagné. Eh bien, Tu m'as mais déstabilisé, c'est bon. il s'agit tout simplement de l'amour. Ah. L'amour, ça vient, ça passe. En tout cas, ça fait beaucoup de choses, l'amour. En langue locale fond, l'amour signifie, Ouais. Tu en vois. Yoruba,
Il fait. En bariba. Mais au ça, là, je ne sais En pas. minan. Non, je ne suis pas de là-bas. En espagnol. À mort. Voilà. À mort. Si c'est ça là, elle connaît. En allemand. Libre. Ou bien libre, je Liebe. vais dire. Bon, ça veut dire liébi tout simplement. Tu sais, Est-ce qu'on a oublié une langue? Il y a une langue que beaucoup de personnes utilisent pour exprimer l'amour. Ah bon, la plupart du temps, c'est l'espagnol. Mhm. L'anglais aussi. Voilà, et l'amour signifie quoi en anglais? Love. Voilà. Tu sais, l'amour, tu sais, quand on fait l'amour, on n'a pas envie que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Tu vois, c'est sur quoi je n'ai pas pensé. Sinon, j'étais bien préparée. Allez, juste pour votre plaisir, mesdames et messieurs, le titre Love du groupe H2O Asuka. Évoluons avec plusieurs thématiques. H2O Asuka nous raconte une histoire d'infidélité dans le titre Love. Une histoire d'amour qui reste totalement en accord avec les codes socioculturels de l'ère culture fan. Est-ce que tu as une anecdote concernant l'infidélité à partager avec nous? Juste une petite anecdote. Non. Non, mais pourquoi juste, même si ça ne te concerne pas, un truc concernant l'infidélité que tu aimerais partager avec nous? Bon, excusez-moi, chers auditeurs, j'ai dit non tout à l'heure parce que je n'ai pas l'infidélité dans ma vie. Donc, cette partie-là est rien. On n'a pas entendu. En tout cas, tout le monde a entendu. J'ai une copine. Elle s'amusait avec son, je vais pas dire conjoint, mais son partenaire. Par contre, lui, il était vraiment à fond dedans. Mais vous savez, ce que j'ai aimé, c'est vrai, c'est ma copine, mais ce que j'ai aimé, il avait les yeux ouverts. Comment on dit, l'amour rend aveugle? L'amour il avait les yeux ouverts. Oui, lui, l'amour l'a pas rendu aveugle. Il a pu apercevoir les signes que voilà, sa partenaire ne regardait pas dans la même direction que lui. Il a laissé, c'était désolant parce que moi, je suis son amie, je suis leur amie en commun, je vais dire. Je suis une amie en commun à eux deux. Et je suis obligée, je suis partagée, je ne sais pas qui couvrir, qui laisser, à qui dire la vérité, je ne savais pas trop où me mettre. Mais j'ai aimé du fait qu'il a pu ouvrir les yeux, il a découvert ça. L'infidélité de la femme, je dirais que c'est quelque chose de salissant, je sais pas, d'ignoble carrément, je vais dire. Donc, j'étais là, ils étaient en train de se disputer, sincèrement. C'était pas bien. Je savais que le gars avait raison, mais en même temps, c'était mon ami. C'est qu'est-ce qu'il fallait dire, mais sincèrement, j'avais vraiment honte pour mon ami là. J'avais honte pour elle là. Donc,
chers auditeurs. À la fin, faites ils se comme sont moi. séparés Oui. Oh là là. Oui, bizarrement, c'était un gars qui était à fond. C'est pas Dans la comme. relation. C'est pas comme. C'est pas comme. Nos crévitos là. En fait, tu n'as même pas besoin de préciser. Ceux qui se sentent mauvais se Se mouchent. Voilà. C'est pas comme nos crévitos, il était vraiment à fond, mais au finish, c'est comme ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, il dit il veut plus de quelqu'un dans sa vie. Oh là là, il est Bizarrement, grave depuis blessé. pratiquement 1 an et demi, il s'est plus remis avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Il s'est plus remis avec quelqu'un. La fille l'a vraiment blessé. Hein. Le groupe H2O Asuka est un groupe musical que beaucoup de citoyens béninois connaissent. Certains les connaissent grâce au titre Jogo Jogo, d'autres grâce au titre Bagba Aladji, d'autres grâce au titre Keme. On les écoute. Je connais le groupe H2O Asuka. Bon, selon moi, c'est un groupe qui est créé peut-être environ de 1990. Je sais que c'est des jeunes talentueux dans le rap. Je les ai connus grâce à l'un de leurs morceaux qui a tellement touché pas mal de personnes et que j'appelle, Jogo Jogo, qui veut dire en français que la personne n'a pas d'âge, mais en le voyant, on sait que de taille, on va croire qu'il est une grande personne. Donc, pour finir, je vais dire Jogo Jogo, Jogo Jogo Jogo, Jogo Jogo Jogo. Ils ont à leur actif plusieurs œuvres musicales par lesquelles moi je les ai connus. Tout jeune, moi j'écoutais déjà la musique de H2O Asuka. Et moi je puis dire que le leader du groupe, c'est celui qui a souvent, c'est celui qui est court de taille. Il n'a pas de cheveux sur la tête, il est chauve. Je n'aime pas pour l'injurier, mais bon, c'est ce que j'ai remarqué. C'est lui le leader du groupe. Après, il y a Bignon. Après, il y a un troisième là qui se tresse. Et il y a Eric en dernière position. Je connais très bien le groupe H2O Asuka. C'est vrai, je n'ai pas connaissance de la date exacte de création du groupe, mais moi je les ai découverts en 2012, si je ne me trompe pas. Bon, je dirais avec le morceau Jogo Jogo qui a fait le tour du pays. Ouais, c'est avec ce morceau, moi je les ai découverts. Et après les avoir découverts avec ce morceau, j'ai fouillé leur discothèque et j'ai trouvé beaucoup de morceaux que je kiffe. Je kiffe surtout le morceau Koussi qui raconte une histoire. Ça fait partie de mes kiffs du groupe H2O Asuka quand même. Ye monondo keme ya ne ndejana ko wani yelumo. Ye monondo keme ya ne ndejana ko wani. Voilà, vous avez écouté la voix de ces citoyens-là. Mais Mariella, tu ne nous as pas dit grâce à quel morceau tu as connu le groupe H2O Asuka. Moi, j'ai connu le groupe H2O Asuka il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'était en cette année-là que c'était sorti. Ça devait être en 2004-2005. Pium pium che oyege na yafo wache. Donc c'est pas ce morceau là. Exactement. Souvent il y avait les Egoukou qui passaient dans notre voie. Nous on était en rôle et regardait. Bizarrement ils avaient ça dans leur comment je vais dire prestation. Oui, et ils chantaient ça. Il y avait ceux qui les accompagnaient qui chantaient ça souvent. Donc c'est pas là moi j'ai connu la chanson et après on avait commencé par jouer ça à la télé. C'est pas ce morceau là je les ai connus. Après ça il y a Koussi, Jogo Jogo et Agba Agbochi aussi me semble bien. Oui, Bagba Aladji. Il y a aussi Aladji. Voilà. Sommet. C'est là où ils disent Zopapa. Zopapa. Voilà. Donc, ce sont pas ces morceaux-là, je les ai connus. À présent, on installe la rubrique Info Artiste pour découvrir l'histoire du groupe H2O Asuka. Fondé en 1990, H2O Asuka est un groupe de rap béninois exclusivement masculin,
Fondé, je l'ai dit tout à l'heure, en 1990, les membres du groupe chantent en langue fongbe. Ils fusionnent le rap avec les sonorités traditionnelles du Bénin. Quelle est donc l'histoire qui se cache derrière ce groupe? Tout d'abord, sachez que le groupe H2O Asuka est composé de 4 membres, dont Al, Bion, Fadji et Dadjo. Tous élèves du collège d'enseignement général de Dantokpa, au départ, ils étaient juste un groupe de chorégraphie. Se creuser leur permettait de représenter leur école lors des journées culturelles et des manifestations interscolaires. Rapidement, leur passion pour le hip-hop les amène à créer un groupe, non plus de danse, mais de rap. Ils commencent à s'investir dans les rimes et démonstrations verbales. Ils font partie des premiers groupes de rap béninois à s'exprimer en langue locale, à utiliser les rythmes et codes vestimentaires vaudons. Quand je dis premier groupe du rap béninois, ça te fait penser Sapata Boys. Oui. Allez, ils font partie des premiers groupes du rap béninois. C'est bien sûr le groupe H2O Asuka. Ils ont à leur actif 3 albums. Loinlo en 2007, Biewe en 2003 et Origine en 2000. Beaucoup de personnes cherchent à savoir pourquoi ce groupe rempli de talent et surtout de succès a disparu. En réalité, après 33 ans d'un parcours artistique remarquable, le groupe H2O Asuka ne s'est jamais disloqué. Comme les autres groupes, on apprend qu'ils se sont disputés et ne sont plus ensemble. Eh bien, pour ce groupe, ce n'est pas le cas. Ils sont toujours ensemble. Pour eux, être artiste ne suffit pas. La musique, en plus d'être une passion pour eux, était un métier. Mais malheureusement au Bénin, on ne peut pas compter sur la musique pour réaliser ses rêves. Il faut dire que Al, le parrain du groupe, décide de poursuivre une carrière solo avec le soutien des autres membres du groupe, par passion et pour le plaisir des mélomanes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour eux, la musique, si c'est que ça rapportait de l'argent et que ça leur permettait on continuerait de les écouter jusqu'aujourd'hui. Exactement. Nous sommes à la fin de votre rubrique Info Artiste. Merci de nous avoir suivis.
en ligne pour la première fois le 31 décembre 2008. Le titre Gbagba Aladji fait partie des morceaux cultes de notre guest de la soirée. Sur un instru groove, H2O Asuka s'adresse aux hommes qui ne se soucient point de la satisfaction sexuelle de leurs femmes. Aladji n'arrive pas à bien faire le travail nocturne qui se déroule sur le lit. La satisfaction sexuelle de la femme est très très importante. Alors l'attrait. N'est-ce pas, Mariela? Alors l'attrait. Tu en sais quelque chose. Ah, pourquoi tu me demandes? Bon, Tu as dit pas pour dire. Là, c'est une question que je te pose. La satisfaction sexuelle de la femme est très importante, n'est-ce pas? Bon, très important pour éviter des frustrations. Quel genre de frustration? Quand je dis frustration, c'est comme moi par exemple. S'énerver pour rien. Oui, elle est tout le temps stressée, tout le temps anxieuse. Elle n'est pas en joie, elle n'est pas rayonnante. Voilà. D'accord. La prochaine destination, c'est avec toi, Mariela, dans la rubrique Citation du jour. Petite aumône, grande joie. C'est la citation de ce soir plutôt, mesdames et messieurs. Une citation qui vient de Homère. Homère qui est un poète et le père fondateur de la littérature grecque antique. Alors dans cette citation, il nous est dit d'une manière voilée que même les plus petits actes peuvent apporter une grande joie à l'endroit de celui ou celle qu'on l'a posé. Même les plus petits trucs peuvent apporter du baume au cœur. Et vous allez constater, Nadirat, que souvent vous faites de tout petits gestes et vous vous rendez compte que la personne à qui vous l'avez fait est tellement contente, ravie, et vous êtes surpris, vous vous demandez, bon, pourquoi cette personne-là est si émerveillée? Mais vous ne pourriez pas comprendre, c'est pas tout simplement parce que ce acte-là que vous avez posé à l'égard de cette personne-là est venu à point nommé, comme on le dit, et à décharger cette personne-là à ce moment précis ou à contribuer à régler quelque chose de grand pour cette personne. Donc, n'attendez pas d'avoir de grands moyens. D'abord, souvent on se dit, ah non, je n'ai pas assez pour faire si je l'offre telle chose, mais toi, il ne sera pas content. Exactement, je n'ai pas assez. Non, ce n'est pas assez. Parce que vous jugez, vous dites que ce n'est pas assez. Mais pour cette personne, c'est beaucoup. Donc, n'attendez pas d'avoir de grands moyens d'abord, avant de penser à poser des actes que vous pensez que ça peut être indispensable pour cette personne. Parce que ce acte-là que vous allez poser peut être d'une grande aide pour cette personne-là. Une écoute, même si c'est une écoute, on n'a pas besoin d'un acte financier ou un acte matériel. Une écoute, une attention peut être d'un grand réconfort. Et comme on le dit très souvent, l'intention vaut l'acte. C'est toujours mieux d'apporter une aide, quelle qu'en soit sa petitesse. Et c'est sur cette note que s'achève la rubrique citation du jour. Encore que la Saint-Valentin est pour bientôt. Donc, ne regardez pas, j'ai pas assez de moyens, je pourrais pas offrir quelque chose. C'est un moment de 25 francs. Voilà. Il y a même des bonbons qu'on fait sous forme de fleurs roses avec des bâtons verts. Et... Oui. Oh là là, ça seul, ça suffit. Faut l'acte. Parfait, tu entends, non? Juste le bonbon là pour Mariela et le tour est joué. Je dis l'intention vaut l'acte. Il sait déjà que l'idée qui se cache derrière ce bonbon est une grande joie. J'ai donné avec choix. J'ai donné parce que j'avais envie de donner. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Gratitude infinie à toi, Mariela. Merci, c'est moi. Nous avons commencé cette émission depuis 18h et c'est comme ça se passe tous les samedis à 18h sur Radio Afrique Santé. Jusque-là, nous avons écouté le titre Kemen, le titre Love, Gbagba Aladji. À présent, nous allons écouter, savourer, déguster le titre Jogo Jogo. Maximum d'attention aux pédophiles, aux vifs infilés, aux y'a pas fil. H2O Asuka, Alpha Gibia, Gia, dans le style. Carinella.
me. Nous go do where me. Y'a pas vous m'aider votre manabane. Manabane. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas qu'elle était mineure. Si je l'avais su, mais monsieur le procureur, je vous jure, je n'allais pas faire erreur. 15 ans, ouais, à des bolo. 16 ans et demi, bolo. 17 ans, 2 mois, violo. Yovo, koklo, ouais, t'es lo bolo. Jonia, Sonia, Anna, Senabutu, Fatimatu, Kashiratu. Ungosi akpakpa, adok leta. Bokweng bechije, na ikomechele. No iya boje nouveau ponji bo fuze oze ouye. Raison te bande lobo chikwi chobo. Via kondomimbo, babo yete. Kambi era jeda fite we kahwe. Yakoda numida mi we mbekwe. E imbese kompata, e do we de we. Supon we, nous vous aimons yakwa jete. Kambi era jete na duaji. E do frito poulet. Mi garito, mi dunu pere, bono akpere, mi wa kwegbe, bomai, asata tongo pe on se kaka, pe wa ipo Non, je ne sais pas pour vous, mesdames et messieurs, mais par ici, il y a une qui est fan du groupe H2O Asuka. Mais quand je dis fan, là, c'est surtout qu'elle est fan de la chanson Jogo Jogo, parce que là, elle ne fait que fredonner. Parfait, on va laisser la musique en chanson sonore. Parfait. Voilà, et elle va fredonner la chanson. Vous savez, avant-hier, j'ai coincé le gars là quelque part. J'ai coincé le gars là quelque part. Il sait de quoi je parle. Parfait. Il sait de quoi je parle. Donc, vous allez voir que depuis là, j'étais en train de chanter, j'étais à fond dans la musique. C'est pour Parfait, je chante. Parfait. À Fordéou. C'est une dédicace pour toi. Ah, c'est gamin, là, c'est. Allez, on remonte en musique. On sait qu'on est faux, dis-moi, oh, à Ouzou Gamero. Adonu Mindo, Weko Emino. Adonu Mindo, Weko Emino. On sait qu'on est faux, dis-moi, oh, à Ouzou Gamero. Adigma tu raison, on a l'eau, ouais, nous con. Oh, adigma tu raison, on a l'eau, gangoudo. Il faut immatriculer les filles. Les hommes, immatriculer les goûts. Il faut immatriculer les filles. Les hommes, immatriculer les goûts. Assaillir, foulir, ranchir, cuissir, velure. Un titre désignateur par excellence du groupe H2O Asuka. Le morceau Jogo Jogo a été l'hymne du 229 complet en 2012 compte tenu de la thématique abordée. Jeunes, vieux s'y retrouvaient. Ce morceau où Al, Bignon, Fadi et Dadjo nous parlent des jeunes filles mineures ayant une apparence d'une grande majeure. Le message à retenir de ce morceau est de chercher à voir l'acte de naissance d'une fille avant de la draguer pour éviter les embrouilles avec le procureur. On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Alors chercher à voir l'acte de naissance d'une fille avant de la draguer, est-ce vraiment nécessaire, Mariella? Très nécessaire. C'est très nécessaire. Ah, moi j'ai une petite sœur. Et ma petite sœur, je vous assure, si vous voyez ma petite sœur vous dit qu'elle a 15 ans. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc, vous savez pourquoi? Ce qu'ils ont dit dans leur morceau, c'est quelque chose de pertinent, parce que imaginez ici de vieilles personnes. Bon, quand je dis vieilles personnes, c'est pas du troisième âge, mais vraiment... Une fille, par exemple, une fille de 14 ans avec un type de 32 27, ans. il se dit, ah celle-là, elle a 18, elle a déjà 20, 21, alors que ce n'est pas le cas. Mais vous savez, nos sœurs, déjà, quand elles sont dans une certaine tranche d'âge, il y a l'adolescence qui est là, ça le perturbe beaucoup. Donc, elles vont se dire, ah, voilà un homme qui me voit en femme mature.
elles vont se laisser Elle aller. aussi, souvent, ce sont ces femmes-là qui cautionnent, ce sont ces jeunes filles-là qui cautionnent ça. Même quand elles ont 15 ans, elles Oui. disent qu'elles ont 23 ans, qu'ils ont 22 ans. Oui, au fait, moi je dis que c'est l'adolescence parce qu'elles ont envie de s'affirmer. Et si elles n'ont pas la capacité de s'affirmer à la maison, alors qu'avec un homme, elles peuvent le faire. Et vous savez comment on fait nos caprices avec nos hommes et tout. Tu as la capacité de t'affirmer avec un homme, mais tu vas le faire. Donc c'est l'adolescence. Eux, on va dire, eux, ils sont âgés, ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a ces choses-là. Moi, il y a de cela quelques années, j'ai eu à poser comme maths. Aujourd'hui, je me dis, merde, maman me parlait, je pensais qu'elle était contre moi, mais aujourd'hui, je comprends mieux. Donc, elles, dans leur tranche d'âge, elles ne peuvent pas comprendre, ah, il y a telle chose qui n'est pas bien, que je ne dois pas faire. Mais eux, ils sont là, ils sont âgés, ils peuvent intervenir dans leur vie en tant qu'éducateurs et non comme prédateurs. Donc, vous voyez. Donc, un conseil à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui sont à l'écoute de cette émission. Écoutez vos mères, tout simplement. Écoutez vos Elles mères. elles ne sauront jamais se léguer contre vous, se mettre contre vous. Tout ce qu'elles vous diront à la maison, ça sera forcément dans votre bien, dans votre intérêt. On va se dire non, maman pense que je ne suis pas, que je suis toujours une petite fille. Mais parce que tu es toujours sa fille, tu es toujours sa petite fille. Tu ne seras jamais assez grande. C'est vrai, au fil du temps, elle va comprendre que, ah, ma fille grandit, mais pour le moment, elles n'ont pas encore, vous n'avez pas encore, bah, ce sont là, elles m'écoutent, vous n'avez pas encore enfant d'inouïe, vous n'avez pas encore ça, le truc nécessaire pour avoir une vie d'adulte à 15 ans, à 16 ans, même à 18, 17 ans. Je pense Même qu'on à est 18, toujours... 19 ans aussi. Oui, je pense qu'on est toujours adolescent parce qu'on n'a pas encore compris réellement ce que c'est que la vie. Vous voyez, donc je pense que c'est ce qu'ils ont abordé comme thématique dans le morceau, c'est quelque chose Donc, de pertinent. vous les filles qui sont, vous qui nous écoutez actuellement, vous dites merci à Tata Mariella. Et vous savez, les hommes ne respectent plus ça aujourd'hui. Hein, c'est d'où le phénomène de sugar daddy et autres. Il y a, quand on dit sugar daddy, on se dit peut-être, ah, c'est un vieux monsieur de 60, 50 avec une jeune dame de 22, 23. Mais il y en a qui cherchent les petites filles également. Hein. Et de 16 ans. Ils n'ont pas pris c'est les conseils du groupe H2O Asuka au sérieux. J'espère que la justice va vous rattraper. Dédicace à toutes ces personnes. Faisons place à la rubrique « À mon humble avis ». Bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique « À mon humble avis ». J'ai connu ma femme et elle m'a ramené dans son église pour notre mariage après 8 mois de relation. Aujourd'hui, elle me trompe avec son maître de chorale. J'ai voulu poursuivre l'affaire et madame m'avoue qu'elle ne m'a jamais aimé. Que faire? Tu sais, je pense qu'on va changer le nom de la rubrique. On va mettre ça, installons la rubrique Béret. Béret. Alors, que faire? Qu'est-ce que je pense de cette histoire? Sincèrement, au début, tout à l'heure, je disais que quand on vit l'amour, on n'a pas envie que ça s'estompe. Vous voyez, c'est un peu le cas de ce monsieur-là. Normalement, si c'était quelqu'un d'autre, comme mon ami, qui ne s'est pas laissé aller, malgré qu'il aimait. Qui n'était pas aveugle. Exactement, qui n'était pas aveugle. Il allait se dire, ah, donc ça veut dire que tu m'as jamais, mais je prends la route. Mais celui-là, il se dit encore, il est toujours dans l'optique, il y a une autre manière de sauver la relation. Donc, voilà, celui-là, maintenant, toutes mes excuses, mais il est aveugle. Je ne dirais pas il est aveugle, mais il aime sa femme. Il n'a pas envie que l'amour s'estompe. Il ne veut pas gâcher la relation. Oui, mais sincèrement, tout comme je le disais tout à l'heure, l'infidélité d'une femme, c'est quelque chose de salissant. On n'est pas fidèle pour son mari, on est fidèle pour son honneur, sa dignité, pour sa famille. Parce que comment cet homme-là va regarder ta femme, va dire, ce sont ceux-là qui ont éduqué celle-là. Vous voyez un peu. Donc, je veux lui dire de remballer son cœur, de continuer son chemin tout seul. C'est mieux quand quelqu'un te met nu devant tout le monde, parce que là, en posant sur tête, elle a permis à son amant de manquer de respect à son mari. Déjà, là, ce n'est pas quelque chose de bien. Elle a permis à son amant, si l'amant veut naguer son homme, il va le faire et il aura raison. L'autre va se sentir mal. Imaginez si d'autres sont au courant. Imaginez avec quelle
regard imaginez quel regard ils vont poser sur cet homme-là. Donc, vous voyez un peu, quand je regarde ça, je me dis, face à une infidélité, la meilleure option qu'on a, c'est de continuer son chemin. C'est de continuer son chemin, c'est là, effectivement. Donc, qu'il quitte la dame. Oui, parce que là, non. Il n'a plus rien à faire. Je pense que vous avez eu un frère, n'est-ce pas? Donc, vous êtes sûr que en apprenant cela comme tante, oui, ça fait vraiment mal. Je ne refuse pas. Vous voyez. Oui. Ils peuvent avoir gardé de bonnes relations, mais je ne pense pas. Même si la dame acceptait continuer avec lui, elle va se foutre de lui, non seulement ça, et la relation, lui-même, il ne sera pas heureux de rester dans cette relation. Ça ne va pas lui faire du bien. D'accord. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont du même avis que toi, Mariella. Pour ce sujet, si vous n'avez pas encore d'enfant, ce serait facile de la quitter. Même si tu l'aimes, tu vas devoir te reculer. Informe vos deux familles, présente la situation et sors tranquillement. C'est clair que tu as été sa banque pour nourrir son futur foyer. Elle va le regretter du jour au lendemain. Le monsieur n'a qu'à aller chercher ailleurs. Celle-là n'est pas sa destinée. À force de chercher avec persévérance, on finit par trouver pour soi. C'est le monde d'aujourd'hui qui est ainsi, mais avec la prière, il trouvera pour lui. Merci et agréable soirée à vous. Il y a un autre commentaire qui dit « Moi, je dirais à l'homme de laisser cette femme et de l'oublier complètement. Elle n'est pas digne d'avoir un mari comme lui. » Je conseillerais à ce monsieur d'aller parler de la situation au supérieur hiérarchique de l'Église et de demander le divorce. Sur cette terre, on ne force pas une relation et il doit aller voir les supérieurs hiérarchiques pour que le maître de chorale ne puisse pas faire la même erreur avec une autre fidèle de l'Église. Voilà, ce sera tout pour votre rubrique à mon humble avis, que nous vous remercions d'avoir suivi. Wana chate oloko bebe ko hunu kuma yifweto na mu pede ni ba hu ome dopo de le ni veno no me edu de osa hu edu me to lomo edu de osa hu edu me to lomo ene ma ko yido ekpe wa nu me de senega vide ma ja se ni ko be wo nu kongo vide na kwa pa ja gbe de kaka na je yo bo si yo esu wede mi me fo ome kana tu seri yo mi me fo ome kana tu kaka tu aske tu go da tu ma se tu tu get tu la tu get tu la Manalo ilo olo ilo asoso unalo ilo akema ke a ubono ke ayo olo ilo ate olo ilo bingo oh manalo ilo ate olo ilo bingo Encore deux morceaux à écouter avant de vous fausser compagnie. La première est intitulée Loïlo. C'est d'ailleurs cette chanson que nous écoutons actuellement. Amoureux de la culture béninoise, Al, Bignon, Fadji et Dadjo abordent la préservation de la culture béninoise. Ils disent aussi que si la culture béninoise doit être valorisée comme cela se doit, ça dépendra de nous-mêmes. Alors il faut savoir valoriser sa culture. Il faut savoir cultiver des bonnes manières. Et quand on parle de culture béninoise, tu adores quoi précisément?
Moi, je suis 100% patriotique. Hein. Oh là là. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je trouve pas Tu le adores Bénin. tout. Je ne trouve pas un défaut particulier au Béninois, que ce soit au Béninois, à la culture, à la culinaire. Sincèrement, j'apprécie tout dans le Bénin. Je Il n'y a disais, pas quelque chose de particulier que j'adore, non. J'aime tout, que ce soit nos rites, les rites traditionnels, nos danses, nos mets, même nos pains, je dis nos pains, nos modèles et tout. Et quand on prend ça, on se dit, ça c'est typiquement le béninois, Bénin. vous voyez. Made in Bénin. Exactement. Ou ce qui a rapport avec le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout ce qui a rapport avec le Bénin. Moi, je trouve ça beau. D'ailleurs, je dis, maman, j'ai l'habitude de le dire, qu'avant de quitter le Bénin, je vais me trouver des fonds et faire le tour du Bénin. Alors, rassure-toi, Mariella, on ira ensemble. On dire, on dira à parfait, de nous suivre également. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant, nous allons écouter le second titre intitulé Cho-Cho. Usi wete bo bonte, usi leva la wete bo bonte la. Ekawe kano do mi de menda. Kawe ni bono manu mi bo. Kame che ni bono manu mi bo. Atoro te I bam bam ene. Atoro te I dum dum ene. Awoti dai ene. Kawe mejo men na wati mo. Mejo men na wi bo na nyomo. Yo, kawe do mi de menda. Betona nonde yo, ewe no juroa. Betona chide yo, ewe no ba. Ana nonde, ana chide, ana yinunde, bido sexy. Eine no juro, lokina no totwa. Eintro menu akasana no bajia. Lese dame go we no no. Nwese do mejio we no yi. Mewe do peo mebo nunda pe manjure. Mewe do fiti boso keke manjure. Mewe do mi mebo moto manjure. Mi boya koji yere nyonye wekli. Doye no sofoti, doye no numbiati. Koya manwa ha klezi we na noa. Akolo iwe, akwesio iwe, adika iwe, alewe krio iwe, aliezi subo bodo inu, manyali yo we sagona gombo inu. Joezo ubo akbe o me mem ju, una dode yo, ete kadu e de ventaun. Chacha, usi we glibo kolo, chacha, usi le kolo bo bombe, chacha, eda inye on no kweleta, chacha, ete kadu e de ventaun, chacha, akokwete ibelele ere, chacha, sakete ino chalo cha ere, chacha, ede onye no le Et nous voilà à la fin de cette émission, mais Mariella dit qu'elle veut laisser un tout petit mot. Oui, en entendant les paroles de ce morceau, quelque chose m'est venu à l'esprit. On a l'habitude, c'est une vilaine habitude d'ailleurs, que tout le monde a pratiquement, il y en a chez tout le monde, on a l'habitude de se moquer. On dit, ah, cette personne est bizarre. On se moque de ses apparences, de son physique, de son accoutrement, sans connaître l'histoire de cette personne, sans savoir, bon, la personne, ça peut être habillée comme ça, sans se dire, comment est-ce que lui voit le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais un camarade qui avait l'habitude de s'habiller vert sur noir et blanc sur jaune, donc on se moquait souvent de lui. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de voir les choses, de percevoir, de voir le monde autrement. Et je dirais que tout le monde n'a pas la même conception. C'est pas parce que toi tu vois, si tu vois que c'est I, ou tu vois que c'est 9, qui veut dire que c'est réellement 9 chez tout le monde. Toi tu peux être en train de voir 9 au moment où l'autre voit 6, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'on arrête les jugements, que ce soit sur les personnes, surtout sur le physique, surtout il y a sur la toile, ils ont cette habitude-là de faire du body shaming. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent avec ça et qu'on accepte l'autre. Il faudrait qu'on ait la culture de la tolérance, qu'on accepte l'autre, qu'on accepte ses choix, qu'on accepte ce qu'elle a, ce qu'elle porte sur elle comme son identité. Il faudrait qu'on l'accepte comme ça et non qu'on soit dans les jugements. Qu'on arrête de critiquer tout simplement. De se dire, voilà pourquoi cette personne-là ne fait pas les choses comme moi. Non, ça c'est toi. De la même manière. Et je vais dire que c'est cette différence-là qui fait même la beauté de la vie. Parce qu'on prend telle personne, on va dire, ah,
vous savez, dans tout le monde entier, Nadira est venue sur Terre. Il n'y aura plus jamais quelqu'un qui sera comme Nadira, ni comme moi, ni comme Mariella, ni comme moi, ni comme parfait. Le son à retenir, aimez-vous les uns les autres. Exactement, ayez la culture de la tolérance et sachez que tout le monde a son importance sur Terre et est unique dans le monde. Donc voilà. Merci à toi, Mariella. Merci également à Parfait Afodéo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci de votre aimable attention. À ce micro, je suis restée Nadirat Biopérégué. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye.